Voilà, je le disais en titre tout à l'heure, il s'agit pour nous aujourd'hui de parler de cette question de pédophilie qui gangrène le sport gabonais aujourd'hui. Et comme invité, nous aurons la possibilité de discuter en direct avec Romain Molina. Bonjour à vous Romain, si vous nous écoutez. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes également un passionné de l'écriture, vous avez à votre actif plusieurs ouvrages tels que celui qui relate la carrière d'Edinson Cavani et bien d'autres. Mais pour l'heure, nous allons parler de la situation du Gabon avec ces affaires de pédophilie qui gangrènent notre pays. Alors, Romain, d'entrée de jeu, je vais vous demander ce que ça vous fait d'abord de savoir que vos investigations portent leurs fruits. Bon, déjà, je vous remercie pour l'invitation et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que ça a permis à certaines familles et certaines victimes de trouver un sentiment de justice après toutes ces années, hein, notamment dans le cas du taekwondo avec l'inculpation du maître Chaka, Martin Vera. Donc c'est avant tout un soulagement pour ces gens-là et on continue à se battre pour eux parce qu'il y a beaucoup de gens très courageux qui parlent aujourd'hui au Gabon et donc c'est avant tout pour eux qu'on fait ça et le but c'est d'aller, en effet, la concrétisation de tout cela, c'est que ces gens-là terminent derrière les barreaux. D'accord Romain, après l'affaire Patrick Assoumou Eyi, Trifel Mabika, Orphée Mikala qui sont déjà du côté de la prison centrale de Libreville, il y a cette affaire de Serge Ahmed Mombo qui est l'intendant de l'équipe nationale des Panthères du Gabon. Il est également le président de la Ligue de football de l'Estuaire. Il a été arrêté sur le tarmac de Libreville en descendant de l'avion. Pourquoi avoir attendu qu'il participe à la CAN pour qu'on puisse l'arrêter maintenant? Je ne sais pas. J'imagine que les autorités ont fait leur travail et devaient avoir suffisamment actuellement pour l'appréhender. Donc ça faudra leur demander. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son arrestation marque un tournant dans l'histoire du foot gabonais, surtout si ça se termine par en effet qu'il soit déféré devant le parquet. On verra ces prochains jours, mais en tout cas ça marque un grand tournant. Après, pourquoi ils l'ont arrêté que maintenant, je ne saurais vous dire, mais en tout cas ça marque un tournant. D'accord, Romain. Par rapport à ces victimes qui ne cessent de venir vers vous pour faire des témoignages, mais pourquoi ces victimes-là ont peur de se montrer justement pour venir témoigner pour que ces preuves-là soient encore un peu plus intéressantes, plus importantes aujourd'hui? Bien sûr, il y a un grand sentiment de honte, de peur, qu'on retrouve dans plein d'autres pays, hein. Ce n'est pas que propre au Gabon, c'est partout, en France, aux États-Unis, c'est partout. Là, la peur est quand même en train de changer de camp. Bon, la justice et le procureur ont pu faire ces mises en examen, donc, comme vous avez dit, les 3 personnes du foot, également mettre Chaka au taekwondo, parce que justement des victimes sont venues témoigner vis-à-vis des autorités. Et j'encourage vraiment toutes les familles à aller au bout, parce que les autorités font le travail, tout simplement. C'est à féliciter ce qui est en train de se passer au niveau du procureur de la République, de tous les services. Je sais qu'ils font vraiment très bien le travail, donc moi je peux qu'encourager les gens à parler, parce que s'ils veulent sauver des vies et des enfants, en fait, il va falloir parler. Je sais que ça va être dur, que ça nécessite beaucoup de choses, mais pensez à toutes les vies que vous allez sauver. Donc moi j'encourage tout le monde à parler aux autorités qui pour le moment sont exemplaires depuis le début de l'affaire. D'accord, Romain. On souhaite en tout cas que ça continue. Et après Serge Ahmed Mombo, est-ce qu'il y a encore d'autres dossiers chauds comme ça de votre côté que vous devez justement divulguer? Oui, on prépare le coup de massue, c'est-à-dire comment le réseau a commencé des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les gros poissons. Il y aura, je pense, fin de semaine prochaine, 6 à 7 noms révélés. Ensuite, il y en aura d'autres, mais oui, on est en train de finaliser la plus grande partie. Parce que vous vous doutez bien que si Patrick Assoumou Eyi et les autres ont pu durer autant de temps, c'est qu'il y a des gens puissants qui les ont protégés et qui ont participé à ce réseau-là. Donc je pense que les gens, fin de semaine prochaine, en auront pour leur attente. Je travaille très dur là-dessus et l'affaire n'est vraiment pas finie, elle va durer très longtemps au Gabon et je pense que le Gabon peut qu'en sortir grandi, que ce soit les autorités, la société civile, tout le monde, parce que nettoyer ce problème-là donnera un exemple non seulement sur l'Africain, mais également pour le monde entier. Ok, Romain Molina, par rapport à cette affaire de pédophilie justement, est-ce que Serge Ahmed Mombo sera le seul dirigeant derrière tout ça ou il y a d'autres dirigeants qui sont impliqués également dans cette affaire? Oui, il y en a d'autres. Déjà, il y a ceux aussi qui ont couvert. Il va falloir que Pierre-Alain Mougengi, en 2018, a dit publiquement qu'il y avait un problème de pédophilie dans le foot gabonais. Il va falloir qu'à un moment donné, il rende des comptes.
et qui se demande pourquoi il a jamais saisi l'autorité pour essayer de faire une enquête ou autre, pourquoi tout a été couvert. Donc déjà, lui, ce monsieur, il a à répondre de beaucoup de choses. Et puis après, des gens impliqués dans la pédophilie, dans le foot gabonais, dans les dirigeants, il y en a d'autres, oui, dans des clubs. Il y a beaucoup de formateurs à Port-Gentil également, qui sont impliqués là-dedans, j'en tiens à profiter. Dont le monsieur qui met souvent une perruque et qui demande aux enfants de le... Voilà. Puis bientôt il va être pris. Il y a aussi tennis, dont on parle pas, mais il y a quand même deux personnes qui ont été appréhendées, monsieur Dandy Poitiers et monsieur Jean Vivon, qui sont des membres importants de la fédération de tennis, niveau entraîneur, et donc monsieur Vivon est le patron du club Saouti. Donc ça montre qu'il y a d'autres disciplines aussi. Donc Mombo ne tombera pas tout seul et on donnera tout pour que tout le monde tombe, afin que les enfants puissent faire du foot sans penser à autre chose. D'accord, Romain. Il y a également d'autres disciplines sportives qui sont impliquées dans cette affaire-là. Vous nous sortirez certainement quelques noms d'ici les prochains jours. Bah, j'avais sorti l'enquête sur le tennis. On a vu que donc il y a eu l'appréhension de monsieur Poitiers, monsieur Vivon. Monsieur Poitiers, c'est un dossier les plus sordides que j'ai jamais entendu de ma vie, parce qu'on s'en prend carrément à des filles, mais d'un âge avant leurs 10 ans, c'est vraiment terrible. Donc on va voir s'ils sont déférés rapidement, mais c'est quand même important, et aussi à se poser la question comment la fédération de tennis du Gabon, qui était au courant, notamment son président, monsieur Minko, qui se terre dans le silence aujourd'hui, comment ce monsieur peut continuer à diriger le tennis gabonais. Il y a évidemment le handball, le judo, je crois qu'il y a un peu au basket. Maintenant, ce que je dis là, attention, c'est dans tous les pays du monde, malheureusement que ça existe, le sport est dangereux. Des fois, il y a des gens qui en profitent et qui bénéficient d'une impunité. Donc oui, il y aura d'autres disciplines, déjà en finale tennis parce que c'est important, et puis le football qui est évidemment le très gros morceau actuellement. D'accord, c'était justement l'objet de ma question aujourd'hui. Pourquoi Romain Molina s'applique aujourd'hui nécessairement sur ce qui se fait au Gabon, alors que c'est un secret de polichinelle, on le sait aujourd'hui, ça se fait un peu partout dans le monde entier? Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont courageux au Gabon. Il y a des familles courageuses, des victimes qui me contactent, je ne vais pas leur dire non. Je peux pas leur dire non. Je peux pas. Mais après, on a sorti hier une affaire au Zimbabwe qui implique les arbitres donc de la fédération zimbabwéenne et le silence de la FIFA. Moi, j'ai sorti des affaires en Haïti, en France, dans le basket malien, dans le basket au Kenya, dans le football en Mongolie. Il y aura bientôt un dossier au Salvador. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'impact du Gabon est colossal. Et aujourd'hui, je suis contacté hier du Canada aussi, suite aux affaires du Gabon, où les gens ont vu ce qui se passait. Donc c'est en train de donner l'espoir à des gens du monde entier. Et je parle que c'est encore dans les fédérations, dans les équipes nationales, c'est pas dans des petits clubs. Donc, mais là, je suis contacté énormément pour le Gabon, donc je vais pas dire aux gens non. Je peux pas leur dire non, mais vous, ça m'intéresse pas votre problème. Donc quand on a un travail, on le finit, et le but c'est d'aller au bout. Vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a au niveau mondial. Il y aura un avant et un après dans l'histoire du sport mondial à travers la protection de l'enfance, grâce à toutes ces familles gabonaises qui parlent aujourd'hui, et que je remercie de tout cœur. D'accord, Romain Molina. Il y a une question d'un gradiste, un auditeur justement, monsieur Daniel, qui dit il aimerait savoir si les présidents des clubs sont également impliqués par cette affaire de pédophilie, parce que on dirait que ces présidents-là essaient de jouer aux innocents justement. Ce qui est absolument incroyable, moi je le dis en étant non gabonais, mais comme Patrick Assoumoui s'est sorti, je crois que tout le Gabon est au courant de la présence d'esprit. C'était vraiment pas un secret, mais vous l'avez dit, c'était vraiment pas un secret. Donc tout le monde est au courant, ça montre bien que c'est un réseau. Et oui, il y a plusieurs présidents de clubs ou dirigeants de clubs qui sont impliqués. Il y a des clubs qui ont eu beaucoup de gens pratiquant ces périodes-là. Alors, il y a eu beaucoup de coachs à l'USM. Évidemment au Mounana, il y a eu des gens à Akanda, il y a eu des gens, comme je dis, à Port-Gentil, aussi à Bitam, de ce que je sais. Donc on a beaucoup de clubs, mais je vous dis, il y a des clubs où c'était vraiment impressionnant. Le 105, 105, je peux vous dire que les jeunes, s'il y en a qui m'écoutent, ils comprennent ce que je veux dire. Donc oui, malheureusement, ça concerne aussi beaucoup de dirigeants et beaucoup de clubs importants au Gabon aussi. Voilà, merci à vous Romain Molina de nous avoir accordé de votre temps pour essayer de faire un peu la lumière sur cette affaire, notamment sur l'arrestation de monsieur Serge Ahmed Mombo et sur les autres dossiers chauds que vous aurez encore à nous proposer. Merci à vous Romain Molina. C'est moi qui vous remercie.